guys! Comment ça va aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver. Regardez comment le soleil est présent! En ce moment, il y a de plus en plus de soleil. À chaque fois, je le dis dans mes vidéos. Mais ça me fait trop plaisir qu'il y ait du soleil. Vraiment, c'est incroyable. Demain, on fait de 8h 17h. Mais pourtant, je suis quand même motivée parce que demain, il va faire beau. Il va faire genre 17 degrés, je crois. Est-ce qu'on peut regarder la météo sur le MacBook? Qu'est-ce qu'il est beau quand même, mon vision board. Donc demain, il fait... Comment ça, 14 degrés? J'avais pas vu 14 degrés, moi. Il fera beau. On va y croire. Et aujourd'hui, on a fait des relais. Je voulais tellement pas, j'avais tellement la flemme de faire relais. Faudrait que je retrouve mon trépied. Il y a mon frère en bas qui fait le ménage pour gagner de l'argent. Bref, il veut avoir de l'argent. Donc, mes parents, ils ont fait une petite liste avec dessus tous les tarifs des tâches de la maison qu'il peut faire. Et en fonction de ce qu'il fait, bah, il y a des tarifs. Sauf que, au final, vu que mon frère, il fait plein de trucs pour gagner un max d'argent, ça leur revient beaucoup plus cher qu'une dame de ménage. Oh la dinguerie, regardez juste. En fait, je me suis abonnée à l'abonnement Vogue. Je crois que c'était en décembre ou en janvier, je sais plus. Mais j'avais dit à mes parents, purée, j'aimerais trop avoir des magazines Vogue et tout. Ouais, j'aimerais trop, machin. Et ils ont dit ok. On s'était abonnés au bon moment. C'était les soldes d'hiver. Je sais plus combien c'était. Au final, c'était beaucoup moins cher que d'habitude. Et j'ai reçu mon premier numéro hier. Qu'est-ce que je suis heureuse, regarde. Wouh! Je suis tellement contente. C'est mon premier magazine Vogue. C'est vraiment mon rêve d'avoir une collection énorme de plein de magazines Vogue. J'aime trop. Je pense que ça va être ma petite lecture du soir. Oh purée, waouh. Waouh. Après cette photo. Je devais vous dire aussi qu'à la base j'étais censée faire une vidéo house tour. Je vous présentais ma maison, machin, et je vous donnais des astuces de rangement, machin. Mais du coup il y a mon frère qui fait le ménage en bas. Et en plus j'ai un peu la flemme de faire un house tour. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse comme vidéo. De toute façon, je vais forcément la faire parce que dans mes idées de vidéo. Mais après, est-ce que je vais la faire tout de suite? Ça dépendra de vous, si ça vous intéresse maintenant ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire, mais si Léa, ça nous intéresse de fou de nous montrer ta maison. Parce que là, on voit que ta chambre et c'est un peu chiant. En fait, je suis en train de dire tellement de choses aléatoires là maintenant parce que en fait, j'ai tellement de choses à vous updater. Ah, hier j'ai acheté des tablettes Milka. Parce qu'à normal ils sont à 1€. J'ai goûté celles au Oreo et celles au chocolat que j'ai pas encore... Oui, logique, c'est du chocolat. Aux fraises, je vous avoue, celles au Oreo sont largement mieux que celles aux fraises, mais en vrai, ça fait le taf. Mais je préfère quand même celle au Oreo. D'ailleurs, on va reprendre un petit bout. Oh, je suis allée au code en présentiel parce que je sais pas si je vous avais dit, mais je suis inscrite au code. En fait, j'ai pris mon code là où il y a mon lycée. Du coup, j'habite pas dans la même ville que dans mon lycée. Pas mal, mais on dirait un mélange bizarre. Moi je vous conseille plus Oreo que Fred. Bref, et du coup j'avais pris une application, donc mes parents ils m'ont acheté une application pour que je puisse le faire à la maison, m'entraîner à la maison. Mais j'étais jamais allée en présentiel encore. Bah ça s'est très bien passé, trop fière de moi, j'y suis allée. En plus les gens de mon auto-école, ils sont trop sympas. 1€ à normal, je vous conseille de fou. Donc voilà. Ah oui, aussi. En fait, ça fait pas mal de temps que je voulais faire, c'était des playlists, mais sur TikTok. En fait, j'ai énormément de playlists sur TikTok. Enfin, c'est pas des playlists, du coup, c'est des collections, eux ils disent. Ça y est, j'ai enfin fait le tri de mes collections. Enfin, je suis en train de faire le tri parce que c'est pas encore terminé. Mais du coup, j'ai mis quelques collections en public. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir mon TikTok. Je pense que je le mettrai en description. Ou pas, si j'oublie. Et si vous le trouvez pas, il est aussi en bio. Il y a plein de collections hyper instructives, voilà. Et aussi j'ai des republications de qualité. Aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer un peu le plan de la vidéo parce que c'est vrai que ça part direct en freestyle. Alors aujourd'hui, j'avais prévu déjà de vous énumérer les nouvelles petites habitudes que j'ai prises. En fait, je sais pas, en ce moment j'ai envie de changement. Et du coup, bah, je me suis mis inconsciemment parce que j'avais pas remarqué que je m'avais mis énormément de nouvelles habitudes comme ça. Et je pense que je vais vous donner aussi les habitudes qui me font du bien au quotidien et que je fais depuis pas mal de temps. Donc faut que je les mette dans mon téléphone. Sinon j'ai oublié. C'est bon, j'ai fait ma petite liste de tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais aussi vous présenter quelques petits produits que j'utilise au quotidien. Voilà. Je voulais aussi vous présenter quelques petits gens, parce que ça a un peu un rapport avec mes habitudes. Les gens que je suis sur YouTube, que je regarde souvent. Ah oui, je voulais aussi vous dire, mais en fait j'ai plein de trucs à dire. Et je vous ai dit, j'ai envie de changement. Là, je suis à grave dans la vibe été, alors qu'on n'est pas du tout en été. Donc c'est très bizarre parce que mon cerveau il est en été, alors que mon corps n'est pas du tout en été. Et c'est un peu chiant parce que du coup, moi j'essaie de m'habiller en hiver, mais du coup ça correspond pas vraiment avec ce que j'ai dans la tête. Donc ce qui fait que je suis un peu en décalage avec mon outfit. C'est très bizarre, mais bref, c'est assez compliqué, voilà, dans ma tête. Donc j'ai trop hâte d'être en été là. Ou en printemps, mais je veux qu'il fasse chaud, je veux qu'on ait plus besoin des manteaux s'il vous plaît. Oh, regardez mes ongles. J'ai testé une French manucure moi-même. Genre c'est moi qui les ai fait, c'est mes vrais ongles. En vrai, il faut pas regarder de près, mais de loin ça passe pas mal hein, quand même. Je m'améliore de plus en plus, je trouve. On parlait de quoi?
Ah oui, les gens que je faisais... Non. Ah oui, l'été, voilà, c'est ça, on parlait de l'été. En plus, pour bien appuyer sur le truc, je fais plein de recherches Pinterest en rapport avec l'été. J'ai déjà mon style en tête de l'été. On est vraiment dans l'été dans ma tête. Et du coup, hier, j'ai mis en favori plein de... Parce que moi, en fait, quand je vois juste un article qui me plaît, je le mets en favori. Je sais pas si vous faites bien attention au prix, à la taille et tout, avant de mettre en favori, mais moi, je mets vraiment plein de trucs en favori. C'est hyper aléatoire. Et souvent, j'achète jamais mes favoris. J'achète sur un coup de tête. Mais là, donc voilà, je vais pour me coucher, machin. Et là, je regarde sur mon téléphone une dernière fois. Et là, je vois une dame, elle me dit... Ouais, si t'achètes mon débardeur, je te donne le jean que t'as mis en fave avec. Je me dis, pas mal. Avec les frais de port, les protections acheteurs, je sais pas quoi, ça faisait que les deux trucs, ça me revenait à 19 quelque chose. J'ai fait une bonne affaire, mais ça m'a donné trop envie d'acheter. Je pense que je vais adopter cette idée aussi. Je vais vous présenter un petit peu les habitudes que j'ai prises. Donc je pense qu'on va se mettre sur mon... Je penche, mais oui. Purée, la luminosité, on a même plus besoin de mettre la lumière. L'été, ça me manque tellement. Regardez quand même mon setup de fou là, c'est trop beau, il y a juste un petit bac à linge. Par contre je sais pas si on verra en entier. Oh d'ailleurs j'ai retrouvé plein d'anciennes vidéos de moi quand j'étais petite. Et c'est marrant comment, déjà avant je faisais plein de vidéos YouTube, enfin je faisais des fausses vidéos YouTube, genre fake it until you make it. Oula, j'étais en train d'aller sur mon application de code, genre mon cerveau a envie de faire du code je pense. Moi personnellement non. D'ailleurs j'ai des devoirs à faire. Ah oui j'étais en recherche d'un cadeau pour une amie, que c'est bientôt son anniversaire. D'ailleurs si vous êtes en panne d'idées cadeaux, bah n'hésitez pas à me demander pour vous faire une vidéo à ce sujet aussi. Oui, donc mes nouvelles habitudes. Bon, ça va être un peu dans le désordre, que j'ai adopté il y a vraiment pas longtemps, il y en a ça fait un jour que je les ai. C'est pas vraiment des habitudes du tout que j'ai pas encore appliquées. On va quand même dire que c'est des habitudes parce que dans ma tête c'est déjà depuis longtemps. Déjà pour commencer, faut que je mette recharger ma baffle. Baby, I like you so. Ah regardez, l'anniversaire de mon cousin. Je sais pas si vous avez regardé. D'ailleurs le vlog avec ma cousine, il a pas fait beaucoup de vues. Allez regarder en fait, il est incroyable. Et pour l'anniversaire de mon cousin, on a eu des petits M&M's et il y a sa tête dessus. Je trouve ça trop drôle. Voilà. Mais bref, c'est pas trop ça le sujet. Première habitude que j'ai prise, faire une night routine. Enfin comment on pourrait dire. Vous savez le soir avant de dormir, on scrolle sur TikTok, on lit un livre. Bref, on fait toujours un truc. Mais souvent vers 20h, 20h10, je suis dans mon lit. Une fois que j'ai fait ma skincare, bah je monte dans ma chambre. Et d'habitude, bah soit je scrolle sur TikTok, soit je reste un peu avec mon Mac, enfin bref. Et là j'ai décidé de me faire une nouvelle routine. Je vais essayer de rentrer un max le temps parce que des fois avant de dormir je scrolle sur TikTok et je me dis purée le temps il est passé trop vite. J'ai pas profité du temps et du coup maintenant je suis même pas fatiguée alors que bah, j'étais fatiguée à 2 secondes. Je sais pas si ça vous arrive mais moi ça m'arrivait tout le temps. Et du coup je me suis dit il faut qu'on bouge les choses, il faut que je trouve un truc qui me fera oublier TikTok. Ça m'a fait penser que j'avais emprunté des DVD à la bibliothèque. D'ailleurs nouvelle habitude aussi, on a repris avec mes parents. En fait on allait tout le temps à la bibliothèque, genre c'était notre sortie du week-end, c'était peut-être le mercredi qu'on y allait. Bref, on y allait très souvent quand on était petits pour aller chercher des petits livres, machin et tout. Notre bibliothèque elle s'est glow up on va dire, et c'est devenu une médiathèque où on peut emprunter des jeux de société, des DVD, des CD et tout, et bien sûr des livres évidemment. Là on essaie d'y retourner toutes les 2 semaines, un truc comme ça, enfin dès qu'on doit rendre nos livres quoi. C'est une nouvelle habitude aussi à prendre parce que je trouve ça cool aussi d'aller à la bibliothèque. Si t'as la chance d'avoir une bibliothèque dans ta vie, fonce d'avoir des petits livres à lire comme ça, qui sont pas forcément à toi. Et comme ça te donne des fois des trucs que t'aurais jamais lus. Voilà, je suis déconcentrée, aller à côté. On aime trop faire des unlocks, vous savez c'est les escape games là. Et c'est hyper bien à emprunter à la bibliothèque ces trucs là parce que tu peux le faire qu'une seule fois. Après quand t'as la réponse bah tu vas pas le refaire. Moi j'avais emprunté des DVD parce qu'en fait cette télé là, elle a pas toutes les chaînes ou alors des fois ça marche pas. Et je regarde pas souvent la télé, je vous avoue. J'ai quand même un lecteur DVD et elle est pas du tout connectée, genre y a pas Netflix ni rien. Ça fait vraiment une vieille télé genre. Du coup bah j'utilise mes petits DVD. Je trouve ça tellement satisfaisant d'avoir des DVD. C'est comme avoir des CD ou des vinyles. J'ai emprunté des petits DVD, donc par exemple j'avais acheté L'amour ouf dans ma dernière vidéo, on le voit. C'est vraiment banger. Je pense que c'est mon film préféré avec lui. Ça pareil, 3e film préféré je pense. Enfin en fait j'ai trop de films préférés. Il y avait Ratatouille aussi. Eux là je les aime trop, c'est mes Disney préf. J'ai emprunté ce DVD là. Bon en vrai je vous avoue il est pas fou. En fait je l'ai pas vraiment regardé avec assiduité. Le jour où je l'ai emprunté je me suis dit tiens j'ai envie de le mettre et en fait j'ai fait plein d'autres choses à côté. Déjà d'après ce que j'ai vu je trouve que c'est plutôt une contrefaçon de Pogno sur la falaise. Enfin selon moi. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire la même chose que Pogno mais ça marche pas trop. Et j'ai emprunté aussi Sleepy Hollow. J'ai regardé un extrait cours de ciné et du coup ça m'a donné trop envie de le voir et ça fait déjà longtemps que je voulais regarder. Aussi commencer les souvenirs de Marnie. À chaque fois je me disais faut que je commence ce DVD et tout. Ok c'est vrai que c'est pas très conseillé de regarder des écrans avant de dormir. Mais en vrai je pense que regarder un DVD c'est quand même plus rentable que de regarder TikTok avant de dormir. J'ai emprunté aussi à la bibliothèque, c'est L'école emportée. Il y en a 2. Léo, tu veux du chocolat Milka? Tu veux du chocolat Milka? Non.
Bref, du coup, donc il y a 2 tomes. C'est mon père qui m'avait conseillé. Bon, par contre, ça c'est pas vraiment un truc à regarder avant de dormir. C'est ouais. Et donc ce que je fais, c'est de 20h à 21h. Il est haut là le trépied, non? De 20h à 21h, je lis un petit livre, voilà. Et après, bah, je mets mon petit DVD. J'ai vraiment adoré, là je suis au milieu du film, vraiment c'est une dinguerie. Et donc je m'endors vers... Enfin j'enlève... Je sais pas si on m'entend, hein. Faut grave que je m'achète un micro d'ailleurs. Parce que dans les moments comme ça, par exemple, ça pourrait être pratique d'avoir un micro. J'aime énormément rêver et je fais tout le temps plein de rêves. J'ai remarqué que quand je regardais TikTok avant de dormir, je faisais pas de rêves. Je pense que c'est parce que mon imagination n'était pas... Vous voyez quoi. Au moins j'aurais plus d'excuses pour dire Ouais, mais j'ai pas vraiment le temps de regarder des DVD, j'ai pas vraiment le temps de lire. bien sûr que si t'as le temps ma belle. Faut juste que t'enlèves quelques trucs de ton quotidien et tu trouveras forcément le temps. Voilà, retenez bien cette phrase. Maintenant on va aller se mettre sur ma coiffeuse. J'ai des petits trucs à vous montrer. Oh, je suis en x1. J'aime pas quand je suis filmée en x1. Désolée pour les big plans de tout à l'heure du coup. On va bien voir ce que ça donne avec le son de mon frère. Oh purée, par contre ma coiffeuse je l'ai jamais vu qu'elle était aussi... Pas mal rangé. Ouais. On bien dégueulasse sa mère. Hein. Oh ça va. Tu mets des gros dos dessus. Bah c'est surtout là. Pourquoi faire là? Bah je sais pas. Tu veux dire un truc? Non Léo. Bref, t'as vu j'ai pas fait du tout la même chose que... On va les couilles frère. J'ai pas fait du tout la même chose que je t'avais dit. Je fais quoi du coup? J'ai plus un truc un peu aléatoire. RSQ, moi je fais Euromone. Un truc que je voulais ajouter depuis longtemps dans ma skincare, c'est la crème solaire. Du coup j'en ai acheté une à la pharmacie là il y a pas longtemps. J'ai acheté celle-ci. Je sais pas si elle est bien ou pas. La semaine prochaine c'est l'anniversaire de Léo. Je pense qu'on va faire un vlog parce qu'on va partir en week-end dans une maison avec jacuzzi et tout. Ça va être incroyable. Je suis allée à Normal il y a pas longtemps et j'avais acheté un nouveau fard à paupières. Il est trop beau je trouve. Des fois j'utilise même mon highlighter. C'est pour lui que je l'ai acheté là. Le clair. Qu'est-ce que tu te prends là? J'ai peur que ça allait faire ça. J'ai pris dans mon crâne mon frère. Non, j'ai tu me pris fais dans trop mon peur. On va prendre la peine. Non Léo, moi non plus j'ai fait beaucoup de parfums. Bon, tu sens vraiment bon. Ah ouais? Il y a lui aussi. Ils Est-ce sont que vraiment bons. tu veux sentir lui? Mais t'avais pas un shit lui c'est mon préféré. Et lui? Ah oui, ils sont bons. Lui. Je veux savoir c'est quoi. Shit pas. Ah oui d'ailleurs j'en avais acheté un. En fait c'était pour une ancienne amie mais ouais, du coup je l'ai gardé. J'avais acheté ça sur Vinted, c'est trop mignon. Et ça c'était la crème. Mais en fait j'ose tellement pas l'utiliser. Mais par contre elle est pas utilisée, elle est beaucoup utilisée. Hein. Ça sent tellement bon. Là ça je veux vraiment pour l'été. C'est toi Léo ou pas qui utilise ma crème là? T'as quoi? Mais frère, tu crois vraiment que je vais mettre de la crème? Oh, Mais tu me prends pour elle qui? sent ultra bon. Bah elle a loupé un truc hein. Oh mais ça tu sais que ça pourrait être bien pour moi. Vraiment bah prends-le moi. Ma mère, Moi c'est j'utilise du pas. sport. J'utilise pas. Bon ça part en vrille là. Normalement c'était cadré en fait. Oh frère, on dirait une boulette de noix de coco au chocolat. Tu vois ce que je veux dire? T'as faim? Bah non, mais tu vois ce que je veux dire? Léo, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo avec moi sur GTA? Vraiment pas. Ah. Pourquoi faire? Bon, si vous voulez une vidéo avec Léo qui joue à GTA et Mais toi moi qui joues à GTA, moi je vais aussi, pas être sur ta chaîne. Bah, Léo, Je vais pas être en personne principale. Tu veux, je t'apprends un jeu carrément. ça c'est bah oui. Mais dans la vraie vie. Bah ouais, c'est la vraie vie. Du coup, ça c'est le petit truc que j'avais J'ai pas envie de eu, faire mon sport. Bah le fais pas. Tu m'attends. Tu Ouais, fais que mais le je vais pas pilates. faire mon sport avec. Bah, Tu veux pas le faire mais avec tu moi? fais que le pilates. Mais non, ça fait rien le pilote. Mais bien sûr que si ça fait tout. Le pilote c'est pour grossir frère. N'importe quoi. Le pilote c'est pour le cerveau. Ça c'était le Ah, faut se faire violence. l'échantillon que j'avais eu dans mon magazine Vogue. Quand je faisais ma skincare dans la salle de bain et ça gênait un peu mes parents. En fait, j'avais jamais pensé faire ma skincare ici sur ma coiffeuse. Aïe. Y'a pas de place. Mais wesh, Léo, ma chambre. Mais et du coup, tu peux rallumer s'il te plaît. Du coup, maintenant je fais ma skincare là-haut. Comme ça au moins ça gêne plus mes parents. Mais je suis déconcentrée. Ça va faire un vlog nul. Mais quand même je me démaquille dans la salle de bain. Bah je crois que c'est tout. On a fini pour la coiffeuse d'ailleurs. Ah oui non, je voulais aussi vous montrer les vernis que j'ai utilisés pour faire ma French manicure. Parce que je fais genre que vous aimez trop mes ongles et tout. Ça déjà, je l'ai depuis tellement longtemps. Ma tata qui me l'a offert, enfin ma marraine. Il est incroyable ce cadeau. C'est une lampe UV de la marque Manucuriste. Elle m'avait offert avec ça plein de petits vernis comme ça. Je les avais jamais utilisés. Et là depuis que je fais hyper attention à mes ongles, je les utilise tellement tout le temps. Des fois, t'as des cadeaux, tu penses que tu vas jamais les utiliser, mais en fait, tu les utilises des années après et tu te dis Purée, heureusement j'ai eu ce cadeau un jour. moi j'ai la teinte Hortensia, je pense que c'est ma préférée. C'est avec ça que j'ai fait le petit rose là. C'est un peu un nude, c'est comme un top coat rosé. Mais du coup, quand on met pas mal de couches, ça te fait un très joli rose. C'est vraiment des vernis semi-permanents Tu penses qu'on va terminer à quelle heure? qui sèchent à la lampe LED. Lampe UV. Avec ça, j'avais la base et le top coat. Voilà. Enfin voilà.
J'explique tellement mal cette journée. Par contre, vous avez vu, je n'ai pas de blanc. Quel dommage. Du coup, j'ai... Ah, je savais pas, j'avais lui aussi. Du coup, j'ai un autre blanc. Bah, c'est cool. Que du coup, j'avais piqué un autre vernis blanc à ma mère. C'est lui que j'avais utilisé pour le blanc de Yves Rocher. Et comme vous voyez, j'aime aussi beaucoup les vernis d'Yves Rocher. Mais je préfère quand même les comme ça. Ils sont un peu plus chers quand même. En tout cas, ils sont beaucoup plus qualitatifs parce qu'ils tiennent beaucoup plus de temps. Je crois qu'on en a fini avec la coiffeuse enfin. Ça a duré longtemps. Comment mes chaussettes, elles brillent au soleil. Ouh, magnifique. Aussi, j'avais envie de faire un truc. En ce moment, je mange mes petits déjeuners, bah du coup le matin. Enfin c'est un peu logique, c'est pas ça que je voulais dire. Moi je peux pas passer une journée sans petit déj. C'est vraiment le repas le plus important de la journée pour moi. Il y en a qui déjeunent pas le matin, comment vous faites les gars? Mais des fois en fait je prends vraiment des trucs aléatoires. Par exemple ce matin qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une crêpe au Nutella avec une tartine, mais genre c'est une tartine au... Vous savez les gâteaux apéro un peu, enfin pas les gâteaux, comment on dit? Tartine de seigle. Bref, du coup c'était hyper aléatoire et à chaque fois c'est ultra aléatoire. Des fois je prends des Prince, des fois je prends des BN, enfin c'est ultra aléatoire et c'est pas super bon pour la santé de manger ça dès le matin. Parce que du coup c'est du sucre rapide. T'as un gros pic d'énergie dès le matin, mais après tout redescend et tu deviens toute fatiguée. Au fur et à mesure je deviens de plus en plus fatiguée et je pense que c'est un rapport avec le déjeuner. Du coup j'aimerais bien mettre en place un nouveau système de petit déj. Donc en gros ce serait que je le prépare la veille. Parce que moi j'ai pas trop de temps le matin. Je me réveille à 5h30 tous les matins et je pars à 6h45. Je regarde vraiment bien les horaires et tout et à chaque fois je suis tout le temps en train de faire la même chose à la même heure. Je peux pas rajouter un truc en plus dans ma routine, sinon faut que je me lève un peu plus tôt. Et donc c'est un peu chaud de rajouter aussi le fait que je dois préparer mon petit déj et tout. Parce que du coup moi je vais dans la simplicité et je prends un truc simple à faire. Je vais essayer de trouver des petits déjeuners, je sais pas si je vais le faire avec vous parce que je sais que mon frère il m'attend pour faire son sport. Je pense qu'il y a certains trucs que je peux pas faire parce que si je les prépare à l'avance il faut qu'ils soient bons le jour où je veux le manger quoi. Je préfère le sucré, je préfère déjeuner sucré. Mais en vrai je pense que je vais me mettre au salé. Par exemple ça là. Vous voyez un peu genre, ça donne trop envie quand même. On verra si je le maintiens cette habitude parce que du coup je l'ai même pas encore mise en place. Je crois qu'on en a fini pour les habitudes. Enfin il y a deux trucs que je voulais vous dire en plus. Déjà, je pense que vous avez entendu parler avec mon frère tout à l'heure. On parlait du sport. Je sais plus combien de temps ça fait que je fais du pilates. J'ai commencé le pilates depuis pas mal de temps. Après j'étais pas vraiment à fond dedans genre. Par exemple je faisais mon pilates dans ma petite chambre, sans tapis, sans vraiment tenue de pilates. Mais là depuis le début de l'année, là je me suis acheté une vraie tenue de pilates. La grise là qu'on voit des fois en vidéo. Ensuite j'ai eu un tapis. J'ai mon tapis juste là-bas. J'ai gagné un nouvel espace parce qu'on avait testé de faire du pilates avec mon frère. Mon frère il a une plus grande chambre que moi donc il a plus d'espace donc je peux faire beaucoup plus d'exercices parce que souvent moi avec mon tout petit espace je pouvais pas faire grand chose. Déjà fallait que j'enlève tous les trucs genre ça, fallait que j'enlève plein de trucs. Je pouvais même pas par exemple lever un bras en même temps que la jambe. Du coup bah c'était un peu chiant. On avait marre, je voulais jamais faire mon pilates et tout. Et maintenant que c'est dans la chambre de mon frère qui est, je vous avoue, souvent très bien rangée. Oui je suis dégoûtée, j'ai raconté plein de trucs et mon téléphone ne finit pas. Je disais en gros, le pilates c'est un sport qui me plaît énormément. Je pense que c'est un truc pour être fondant, faut investir dans déjà un bon tapis de pilates ou juste un tapis et une bonne tenue. Le pilates c'est pas mal, t'as plus le temps pour aller en sport, genre en club de sport. Ça peut être hyper cool comme alternative. Enfin moi je me suis dit, il me faut un truc parce que du coup j'ai arrêté l'escrime. J'ai fait de l'escrime pendant longtemps et j'ai arrêté l'escrime et je me suis dit purée faut que je trouve un truc parce que sinon je vais plus faire de sport. Et je me suis dit le pilates ça marche pas mal. Du coup j'ai commencé, enfin je fais du pilates depuis pas mal de temps mais je le faisais un peu moins. Maintenant que je suis posée, j'ai ma routine et tout, bah c'est plus simple pour moi de me mettre. Avant je me disais vas-y, je vais pas faire mon pilates aujourd'hui, je le ferai demain. Et au final je faisais des séances 10 minutes. C'est bien hein, mais c'est pas fou non plus. Si vous savez pas par où commencer, sur quelle vidéo vous tournez pour commencer le pilates, je vous conseille d'aller voir ma playlist sur YouTube. Dedans il y a toutes mes vidéos pilates que je préfère. Je crois que dedans il y a Madeleine Abeid et Lydia Mera. Madeleine Abeid c'était mes anciennes... Avant je faisais plus avec elle, mais depuis que j'ai découvert Lydia Mera, je peux plus revenir en arrière. Vraiment Lydia Mera j'adore ses séances. C'est ultra, comment on dit, addictif un peu. Donne envie de continuer à en faire plus. J'ai l'impression de plus travailler avec Lydia Mera. Mais je vous conseille d'aller voir les deux pour savoir lequel vous préférez. Je voulais aussi du coup vous montrer les comptes YouTube que je suivais le plus. Mais je crois que ça a fait une trop grosse vidéo. Désolée mais je pense que je vous le ferai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, bisous. Attends non, on va pas se quitter comme ça. Moi je vous conseille de vous abonner, sinon je vous juge très fortement. De liker. De partager aussi. Sinon le soleil il viendra pas à vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon c'est parti un peu en n'importe quoi. Mais bon c'est un peu comme toutes mes vidéos finalement. Et n'hésitez pas si vous avez envie de voir des trucs sur ma chaîne. Je sais que je vous ai jamais proposé. Moi je sais que j'ai plein d'idées. Mais si vous voulez vraiment voir un truc en particulier sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire. Et abonne-toi là. Je sais que tu regardes ma vidéo sans t'abonner, t'abuses. Au moins like, je sais pas, fais un truc. Bisous, à bientôt. À dimanche prochain.